Le don de votre énergie peut changer le monde. Avez-vous beaucoup réfléchi à la façon dont votre énergie pourrait changer le monde qui vous entoure? Tissée dans le tissu de notre être, notre énergie est un don qui nous donne le pouvoir d'influencer des vies, de façonner notre environnement et de susciter la positivité dans une série de résultats observables. Trouver le noyau de votre énergie individuelle, c'est comme trouver une boussole dans un immense désert, dans le labyrinthe de la vie, où chaque chemin est entrelacé avec d'innombrables autres. C'est une invitation à explorer les profondeurs de votre être, à trier les couches d'expériences, de convictions et de sentiments, à la recherche des qualités fondamentales, des passions et des idéaux qui font de vous ce que vous êtes. Ce n'est pas un voyage de découverte de soi pour les timides. Cela demande du courage, de la franchise et une quête incessante de conscience de soi. Pourtant, c'est au cours de ce voyage de réflexion que votre véritable pouvoir se révèle, inaperçu et attendant juste d'être reconnu. Imaginez-vous au bord d'un immense océan, le ciel et la mer se mélangeant dans une danse infinie d'opportunités. Cet horizon est votre propre énergie, vaste et profonde. C'est l'intégralité de vos expériences, à la fois heureuses et tristes, vos succès et vos revers. Chaque seconde de votre vie, ajoutant un coup de pinceau au tableau qu'est votre vie. Une réflexion profonde vous aide à révéler des compétences que vous ignoriez posséder, des passions qui enflamment votre âme et des principes qui constituent les pierres angulaires de votre personnalité. Au-delà des masques et des rôles que vous jouez, c'est l'essence même de qui vous êtes. Au-delà du concret, l'énergie personnelle est un phénomène spirituel qui nous lie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cette relation découle de l'essence commune de l'énergie spirituelle qui unit toute la création et n'est basée sur aucun conte mythique ou philosophie spirituelle. C'est la reconnaissance que nous ne sommes pas des créatures seules, mais plutôt une partie d'un réseau de vie immense et complexe, chaque fil vibrant à une fréquence différente, mais ajoutant à l'harmonie de l'ensemble. Ce lien spirituel nous rappelle que notre énergie est capable d'influencer non seulement notre propre vie, mais aussi celle des personnes qui nous entourent et le tissu du cosmos. Notre énergie peut avoir des effets profonds sur des vies que nous ne comprendrons peut-être jamais vraiment, un peu comme une pierre jetée dans un étang tranquille. C'est un appel à vivre délibérément, à utiliser notre énergie avec compassion et conscience, en réalisant que chaque mot, acte et pensée se répercute à travers l'espace et façonne la planète dans son sillage. Trouver votre énergie particulière est autant une vocation spirituelle qu'un effort de développement personnel. C'est un appel à aller dans les régions inconnues de votre âme, à établir un lien fort et indissoluble avec l'énergie qui alimente toute la création et à prendre en charge votre rôle de création de réalité. Pendant que vous avancez vers l'intérieur, suivez votre cœur comme guide et ayez la foi que la route que vous choisissez vous mènera à la manifestation la plus complète de qui vous êtes. Une vie pleine de passion, de but et d'un lien profond avec le monde qui vous entoure. Chaque couleur, chaque motif, chaque fil de la vie représente les dons et capacités spéciaux qui nous ont été donnés. Nous situons notre position au sein de ce modèle complexe en insérant notre propre récit dans le tissu de la vie. Accepter vos cadeaux est une déclaration profonde de votre désir d'interagir avec le monde et de contribuer à l'œuvre d'art en constante évolution qu'est la vie. C'est aussi un acte d'acceptation de soi. Vos compétences, ces impulsions de capacités étonnantes qui vous définissent, sont non seulement des atouts personnels, mais aussi des dons universels conçus pour être partagés.
À l'image de l'histoire du maître tisserand, inégalé Arachné, vos cadeaux sont incroyablement beaux et pleins de promesses. Mais ce conte séculaire marmonne également les leçons qui donnent à réfléchir sur l'humilité et la fierté, nous rappelant que nos dons profitent à tous, pas seulement à nous-mêmes. Jeune et extraordinairement douée, la tisserande lydienne Arachné était connue dans tout le pays pour son savoir-faire. Ses tapisseries étaient plus que de simples morceaux de tissu. C'étaient des histoires tissées qui donnaient vie à la mythologie et au monde naturel, résumant l'esprit des histoires à la fois célestes et humaines dans chaque fil. Son talent était réputé égaler celui de la déesse du savoir et de l'artisanat, Athéna. Parce qu'elle était si sûre de ses compétences, Arachné a dit qu'elle était meilleure qu'Athéna. Offensée, Athéna, se déguisant en femme âgée, conseilla à Arachné d'être modeste et de reconnaître la suprématie du dieu en toutes choses. Ignorant le conseil, Arachné lança le défi d'un concours de tissage. Lorsqu'Athéna a révélé qui elle était réellement, elle a relevé le défi. Le tournoi était un spectacle artistique et paradisiaque. Pour avertir les mortels d'honorer leurs supérieurs, Athéna a tissé une tapisserie représentant les dieux dans leur majesté. L'audace d'Arachné dans la création de circonstances qui ont révélé les défauts et les transgressions du dieu est la preuve de sa volonté de ne pas céder ou de réparer son arrogance. Elle a lui fait un travail parfait, mais Athéna l'a puni à cause de sa vanité et du contenu de sa tapisserie. Après qu'Athéna ait détruit le métier à tisser et la tapisserie d'Arachné par rage, Arachné s'est pendu. Mais dans un éclair de compassion, ou peut-être en reconnaissance du talent sans précédent d'Arachné, Athéna la transforma en araignée et la condamna à tisser pour toujours. L'histoire d'Arachné est un rappel émouvant du caractère contradictoire de l'ambition et du talent. Comme Arachné, vous avez la capacité de raconter des histoires. Grâce à vos dons uniques qui touchent les gens, ils peuvent être beaux, susciter la réflexion et même remettre en question le statu quo. Mais le récit agit également comme un avertissement sur les effets négatifs de l'arrogance et sur la nécessité de faire un usage prudent de ces dons, tout en gardant à l'esprit le tissu plus large de notre existence. J'espère que vous trouverez l'harmonie en acceptant vos dons entre la sagesse de les utiliser avec humilité et grâce et la compétence inégalée d'Arachné. Que vos dons au monde, faits avec la conscience de l'héritage que vous souhaitez laisser derrière vous, soient la preuve de la beauté et du potentiel qui sont en vous. Lorsque vous reconnaissez vos dons, n'oubliez pas de combiner l'appréciation de vos compétences avec la compréhension de la source de votre inspiration, le contrôle de votre ego et le fait de vous assurer que vos dons sont utilisés pour autre chose que l'autopromotion. Imaginez l'effet de vos activités lorsqu'elles sont motivées par vos compétences particulières et conformes à vos principes les plus élevés. C'est ici que s'épanouissent la véritable inventivité et l'originalité et que vos talents deviennent des instruments pour le bien. Les possibilités sont aussi infinies que les étoiles pour utiliser vos compétences, qu'il s'agisse d'art émouvant, d'inventions qui facilitent la vie quotidienne ou d'actes de compassion qui ravivent la confiance en l'humanité. Accepter vos dons vous permet de poursuivre vos objectifs avec épanouissement et d'inspirer les autres à découvrir leurs propres capacités. Accepter vos cadeaux, cependant, est un appel à l'action autant qu'à un voyage personnel. C'est une invitation à prendre en charge vos capacités et à façonner les composants non développés en formes expressives, émouvantes et résonantes. Il s'agit de petits actes délibérés
qui, multipliés par millions, peuvent changer le monde, et non de grands gestes ou d'énormes réalisations. Il s'agit d'utiliser vos talents pour créer des chansons tranquilles, peindre des traits de joie et tisser des fils d'espoir. Dans ce projet, laissez vos dons être orientés par une vision du monde dans laquelle les talents de chacun sont valorisés comme essentiels au bien-être général. La créativité et la bienveillance règnent en maître, et l'innovation est au service de tous. Quels que soient ses objectifs grandioses, cette vision commence par l'acte simple d'accepter vos talents et d'avoir la confiance nécessaire pour penser que vous pouvez changer le monde. À mesure que vous avancez, sachant que vous possédez des compétences et la capacité de faire une différence, n'oubliez jamais qu'accepter vos dons est un processus qui dure toute la vie. Vos compétences se développeront, changeront et s'adapteront avec vous, offrant toujours de nouvelles perspectives sur le monde. Restez réceptif à l'apprentissage au cours de ce processus, à l'élargissement de votre perspective sur ce que vos talents peuvent accomplir et aux innombrables opportunités qui se présentent lorsque vos actes reflètent vos idéaux les plus élevés. Accepter vos dons est un chemin de contribution, de créativité et de découverte de soi. Il s'agit d'apprécier la beauté et la force de vos dons, de trouver un équilibre entre confiance et humilité et d'utiliser vos compétences pour provoquer un changement constructif avec un but, de l'imagination et un cœur ouvert aux innombrables façons dont vos dons peuvent illuminer le monde. Tissez votre fil dans la vie. C'est votre invitation à accepter votre grandeur, à briller avec brio et à encourager les autres à emboîter le pas. Soyez vos talents, votre héritage, le témoignage d'une vie bien vécue. Dans la danse complexe de la vie, dans laquelle chacun de nous porte ses propres mélodies et rythmes, il existe une puissance incontestable dans le mélange de ces nombreuses chansons, une symphonie de voix, de compétences et de perspectives. C'est la force de la communauté, si forte qu'elle peut transformer l'impensable en réalité, les solitaires en groupe et les aspirations tranquilles en réalité criante. Issu des confins du monde hellénique, cet ancien groupe de héros s'embarqua pour un dangereux voyage à bord de l'Argo, chacun apportant ses talents particuliers et son courage pour surmonter la myriade d'obstacles qui les séparaient de leur quête de la toison d'or. Alors que les Argonautes se sont regroupés dans leur quête légendaire, les Argonautes ne recherchaient pas seulement une relique légendaire. Cela témoigne de la force de nombreuses compétences et points de vue, réunis pour un seul objectif. L'appel à la coopération apparaît comme une lueur d'espoir dans un monde qui exalte trop souvent la compétition et nous oppose les uns aux autres dans une course où les distinctions entre vainqueurs et vaincus sont floues. Le paradigme change du « je » au « nous », de la réussite partagée à la gloire individuelle. Imaginez une société où les personnes partageant une vision et un objectif se regroupent, non par nécessité, et où la réussite de l'un est saluée comme la réussite de tous. Cela va au-delà de la simple réalisation d'un objectif commun pour inclure la création d'un climat dans lequel la contribution de chaque individu est reconnue, chaque voix est entendue, et les efforts combinés produisent des résultats bien au-delà des contributions individuelles. L'innovation et la créativité prospèrent mieux dans la collaboration. Ensemble, des personnes, avec leurs nombreux parcours, points de vue et talents, tissent des possibilités qu'aucune personne ne pourrait réaliser seule. Cette synergie, la chimie enchantée du travail de groupe, amplifie l'effet des efforts individuels dirigés vers un objectif commun. C'est le pouvoir qui peut changer le cours de l'histoire
la marée qui soulève tous les bateaux et l'étincelle qui amorce le changement. Dans ce mariage, l'accent passe de la lutte pour les ressources à la production de valeur, de la mise en évidence des différences à l'appréciation, de la variété et de la recherche de la reconnaissance individuelle à la réalisation d'un objectif commun. La capacité de la communauté à nourrir l'esprit humain est ce qui lui donne du pouvoir, même au-delà des résultats évidents. Faire partie d'une communauté nous donne un endroit pour être nous-mêmes, partager nos problèmes et nous réconforter en sachant que nous ne sommes pas seuls dans un monde plein d'obstacles et d'incertitudes. Forte, résiliente et inspirante, cette relation se forme à travers des objectifs communs et le respect. Il faut du travail individuel et de groupe pour exploiter le potentiel de la communauté et de la coopération. Cela commence par la compréhension que la contribution de chacun a une valeur intrinsèque et par la volonté d'écouter, d'acquérir des connaissances et de se développer ensemble. Cela prospère si les relations sont basées sur l'empathie, le respect et la confiance. Elle s'épanouit également lorsque les individus sont libres de partager leurs forces, leurs aspirations et leur vulnérabilité avec le groupe sans craindre d'être jugés ou exclus. Le pouvoir communautaire est la preuve des possibilités illimitées que nos efforts combinés peuvent réaliser. Cela nous demande de regarder au-delà de nos propres horizons, de valoriser le travail d'équipe et de comprendre qu'en travaillant ensemble, nous pouvons apporter des changements qui affectent la société dans son ensemble. Recherchons et favorisons ces relations afin de pouvoir créer des communautés qui représentent nos meilleures intentions et nos meilleurs objectifs. Car la force vient de l'unité, la créativité de la coopération et l'optimisme de la communauté. Alors que nous travaillons ensemble pour créer un avenir meilleur et plus inclusif, laissez ces connaissances diriger nos mains, nos cœurs et nos pensées. Chaque fil a le pouvoir de modifier de façon permanente les vies et est essentiel à la conception globale. C'est l'essence même de la réalisation de votre objectif, un chemin qui va au-delà de la simple survie pour inclure une vie d'implication significative dans laquelle vos compétences et votre énergie particulière complètent vos propres objectifs ainsi que le meilleur bénéfice de la société. Pensez à l'histoire de Perséphone, une histoire de croissance, de rajeunissement et de transformation autant que d'enlèvement et de changement saisonniers. Fille de la déesse des moissons, Déméter, la vie de Perséphone était aussi abondante et riche que la terre que sa mère cultivait. Mais le jour où Hadès, le dieu des enfers, l'a attirée dans son sombre domaine, parce qu'il était fasciné par son élégance et sa beauté, a irrévocablement changé sa vie. Le chagrin de Déméter, face à cet enlèvement, a brisé le cycle de la vie sur terre. Monument à l'interdépendance de la perte, de l'amour et du monde naturel, les champs étaient vides et la faim se propageait. Les saisons, qui représentent le cycle sans fin de la vie, de la mort et de la renaissance, ont été provoquées par le compromis ultime qui a vu Perséphone partager son temps entre les enfers et la surface de la terre. Mais même au-delà des ramifications saisonnières, le voyage de Perséphone est une puissante métaphore de la transformation individuelle. Sa plongée dans le monde souterrain représente les changements que nous connaîtrons inévitablement, les moments difficiles que la vie nous réserve, qu'ils soient dus à une perte, un changement ou une difficulté. Perséphone rencontre les profondeurs de sa propre psyché, ses talents non réalisés et les complexités de son personnage dans l'ombre du royaume d'Hadès. Elle apparaît comme une reine à part entière, représentant la résilience, la connaissance et la capacité de se déplacer entre des mondes opposés
ainsi qu'un symbole du retour du printemps. Vous devrez peut-être parcourir les profondeurs de vos propres paysages intérieurs, afin d'y trouver les graines de croissance et de renaissance, tout comme Perséphone l'a fait lorsqu'elle est descendue aux enfers et a finalement émergé. Vous découvrez le cœur de votre véritable vocation et commencez à vivre votre objectif avec intention et vitalité, en acceptant ces cycles, le flux et le reflux de la découverte et de l'introspection, de l'action et de la réflexion. Il n'existe pas de grande vocation ni de route tracée par des indicateurs évidents et sans équivoque pour vivre votre objectif. Il s'agit plutôt d'une mosaïque de rencontres, de décisions et d'interactions, chaque élément exprimant vos propres passions, valeurs intérieures et énergies particulières. C'est là que vos actes se connectent vraiment à l'essence de qui vous êtes et provoquent de bons effets dans la vie des autres. Cette idée trouve écho dans l'idée du Dharma, ou voie juste, qui propose un mode de vie qui maintient ses obligations et ses vertus en harmonie avec l'ordre cosmique. Vivre votre objectif devient alors un acte d'harmonie, un point de rencontre de votre vérité intérieure avec le monde extérieur, où vos contributions satisfont non seulement les désirs de votre propre âme, mais favorisent également un sentiment d'élévation mutuelle et d'interconnexion. Il y a un sens de but et d'épanouissement dans ce chemin de vie intentionnel qui va au-delà des critères de réussite traditionnels. C'est une profonde satisfaction qui naît du fait de savoir que vous êtes totalement impliqué dans l'acte de création, ajoutant à un héritage à la fois personnel et universel, et qui ne peut être mesuré par des récompenses ou des réalisations. C'est le bonheur du processus, le développement qui résulte des difficultés et la tranquillité qui résulte du fait d'être soi. De plus, lorsque vous remplissez votre mission, le temps semble se mettre au service de votre passion et vos actions semblent aussi naturelles que la respiration. Quand on est dans cet état d'esprit, les défis deviennent des opportunités de développement. Les échecs ne sont que des tremplins et chaque seconde a le pouvoir de changer. C'est à ce moment-là que la vie se transforme en toile et que vous, l'artiste, êtes autorisé à peindre avec les teintes vives de votre âme. Votre vérité intérieure et le monde extérieur sont en constante harmonie pendant que vous vivez votre objectif. Il faut du courage pour aller après, du discernement pour négocier et un cœur ouvert pour accepter complètement. N'oubliez pas que la richesse des expériences que vous vivez tout au long du parcours, les vices que vous touchez et le plaisir de coordonner chaque action avec les vérités les plus profondes de votre être sont les véritables mesures de votre voyage à mesure que vous avancez sur cette route. Laissez le récit de votre vie être un récit d'implication profonde dans le monde, le but et la passion, un monument à la beauté et à la force de vivre complètement dans l'étreinte de votre véritable vocation. Chacun de nous porte en son sein une énergie innée, une force vive et palpitante qui caractérise qui nous sommes et ce que nous apportons au monde. Cette énergie est individuelle pour chacun de nous et est la clé pour réaliser notre plus grand potentiel, ainsi que pour améliorer la vie des personnes qui nous entourent. C'est une exhortation à se manifester et à révéler l'essentiel de qui nous sommes au monde extérieur. Réaliser votre valeur inégalée et votre potentiel illimité est la première étape pour partager cette énergie. Prendre conscience de la force et de la beauté qui existent en vous est la première étape pour accepter votre énergie. Il ne s'agit pas d'énormes réalisations ou de grands gestes. Il s'agit du pouvoir calme qui résulte du fait de se connaître soi-même, d'apprécier ses talents et de voir son potentiel. Votre intuition murmure doucement
vos passions, enflamment votre âme, et vos petites actions quotidiennes révèlent beaucoup de choses sur qui vous êtes. Une extension de cette conscience de soi est le partage de votre énergie. Une décision consciente d'éclairer le monde par votre présence. Une partie de ce processus implique la participation de la communauté. Bien que forte en elle-même, votre énergie se multiplie lorsqu'elle est incluse dans des projets de groupe. Recherchez des endroits où votre énergie se connecte avec d'autres personnes et où la compréhension et le soutien mutuel favorisent le progrès du groupe. Il peut s'agir d'un groupe créatif, d'un forum Internet partageant les mêmes intérêts ou d'un effort communautaire local. Trouvez les liens qui relient votre énergie à l'expérience humaine plus large est le secret. Votre bonne influence et votre croissance sont multipliées et les autres sont élevés au sein de ces communautés par votre énergie. Exprimer votre énergie de manière créative offre encore un autre canal. Créer quoi que ce soit de manière créative, musique, écriture, peinture ou toute autre chose, est une expression de votre force intérieure. Ils sont un moyen d'atteindre les gens et de leur exprimer votre esprit au-delà du langage. Profondément personnel, mais largement reconnu, l'expression créative témoigne de l'interdépendance de toutes nos expériences. Cela nous rappelle que partager votre énergie peut élever, guérir et transformer. Commencez ce chemin d'échange d'énergie par la réflexion. Pensez au moment où vous vous sentez le plus semblable à vous-même et le plus vivant. Tu fais quoi? Avec qui es-tu maintenant? Ceci pointe vers votre propre signature énergétique. Développez des habitudes de méditation, d'écriture ou d'être à l'extérieur. Une conscience de soi croissante vous aidera également à mieux comprendre comment répartir votre énergie. Recherchez ensuite activement des lieux et des communautés qui parlent de votre énergie. Venez à ces interactions avec la volonté de participer et avec un cœur ouvert. N'oubliez pas que l'objectif de votre contribution est plus important que sa taille. Lorsque votre véritable énergie est investie dans le moindre acte, cela peut avoir un effet énorme. Et enfin, accueillez la création comme moyen d'exprimer votre enthousiasme. L'idée selon laquelle la créativité se limite aux arts traditionnels ne devrait pas vous intimider. La résolution de problèmes, la communication, l'innovation apportée au travail et toute autre activité qui vous permet d'exprimer votre personnalité authentique sont autant d'exemples de créativité. Sans vous soucier des critiques ou de l'échec, laissez libre cours à votre créativité. Votre énergie s'exprime le plus puissamment dans ce flux. Il faut beaucoup de courage et de générosité pour donner de son énergie au monde. C'est un chemin qui commence par la conscience de soi et se développe via l'implication dans la société et l'expression artistique. En chemin, chaque pas que vous faites améliore votre vie et ajoute à la vigueur générale de notre planète. L'énergie partagée se transforme en source d'inspiration, en agent de changement et en preuve de la beauté du potentiel humain. Ouvrez votre cœur à cette aventure et laissez votre propre énergie briller avec brio, guidant les autres et vous-même. L'énergie que vous échangez se répercute à la surface, bien au-delà de votre environnement immédiat, comme une pierre jetée dans une mer calme. Ce n'est pas seulement l'effet visible qui est important ici. Il s'agit des courants invisibles de transformation et des vies que vous ne comprendrez peut-être jamais vraiment. Il est maintenant temps d'accepter le pouvoir qui est en vous et de vivre pleinement. Votre vitalité et votre essence sont des cadeaux pour le monde autant que pour vous-même. Les opportunités sont illimitées lorsque vous êtes fidèle à vous-même et laissez voir votre lumière particulière.
Alors, avancez par là, jetez votre pierre, puis voyez comment les ondulations touchent les cœurs, éveillent les esprits et élèvent les âmes. Racontez une histoire courageuse, généreuse et transformationnelle. Partagez votre énergie, partagez votre chemin et vivez l'incroyable cascade de changements qui s'ensuit. Le monde attend votre ondulation. Faites en sorte que cela compte.